chez les personnes insomniaques, donc de ce que j'ai pu vivre comme expérience, donc souvent c'est des personnes euh, hyperactives, une tension qui sont corporelles et un état de stress chronique assez important, donc par le travail ou la vie de tous les jours, hein. Euh, et une difficulté à lâcher prise. Donc c'est ce que je remarque assez souvent chez les patients qui ont des problèmes ou des troubles du sommeil. Donc moi, ce que je sais par rapport à ça, c'est que bon, bah, le corps est fait pour récupérer la nuit, hein. Donc évidemment, c'est notre seul moyen naturel, je dirais, de vraiment balancer un rythme de vie assez stressant. Donc évidemment, si à ce niveau-là, le corps n'arrive plus à se réguler par lui-même, donc ça cause un problème, je pense. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Réussir, je pense, par la naturopathie ou par la respiration, essayer de venir réguler cet état physiologique qui n'arrive plus de lui-même à s'autoréguler. Donc, c'est On là que je remarque, trouve. Ouais. Oui, pardon. excuse-moi. On remarque qu'il y a une hypervigilance en fait du système nerveux. Oui. Et souvent, les gens se couchent stressés et s'étonnent finalement d'être réveillés la nuit, ce qui au Oui. final n'est pas vraiment étonnant. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est une espèce de, si on peut dire, une surchauffe, hein, Mhm. du Oui. mental ou des émotions. Et on a Mhm. une espèce de système qui est en alerte. Oui. Et on a Mhm. du cortisol, hein, quand on est en stress chronique, c'est bien étudié maintenant et c'est une hormone dont Mhm. on connaît et dont on parle beaucoup, le Mhm. cortisol, Mhm. c'est une hormone des glandes surrénales et elle est produite. Et quand elle est produite en trop grande quantité, trop longtemps, elle provoque en réalité un réveil précoce. Donc, Mhm. Mhm. on va avoir des réveils entre 3 et 4 heures du matin au lieu d'être réveillé à 6 7 heures. C'est ça, ouais. C'est ça. Euh, oui, donc c'est là, c'est vrai que là, tout l'intérêt de ce qu'on peut faire dans l'autorégulation, donc consciente, hein. Euh, c'est là que je trouve que la respiration peut être intéressante. C'est vraiment un paramètre biologique qu'on peut contrôler et activer pour réguler son système nerveux. Euh, Évidemment, quand tu dis, tu ramènes ton stress dans ton lit, euh, tous tes paramètres vitales vont aussi être en surchauffe. Hein, comme tu dis, on est comme une machine. On a besoin évidemment de cet état sympathique. Donc, si on place le système nerveux, il y a une balance au niveau du système sympathique qui nous permet d'être en alerte, productif et vraiment être éveillé. Et la balance serait avec le système parasympathique. Donc, c'est là avec la respiration, on arriverait à venir aider et à venir s'autoréguler. Donc, évidemment, quand on est stressé, on a une respiration plutôt rapide et surtout en hauteur au niveau du corps. Donc, on sera vraiment en surchauffe au niveau des épaules et au niveau de la tête. Donc, l'idée, avant d'aller se coucher, moi, je proposerais vraiment de travailler sur une respiration plus lente, plus ancrée et venir vraiment travailler au niveau de la respiration abdominale. Donc voilà, en fait, en respirant plus lentement et plus consciemment, on arrivera aussi à s'auto-réguler, à réguler le corps et indirectement le sommeil sur du long terme peut-être, et surtout, je pense, sur le niveau de cortisone, hein. Si tu me dis que, évidemment, le taux de cortisone arrive plus tôt, vers 3 4 heures au lieu de 6 7 heures, je crois que c'est ça, hein, physiologiquement, arrive un peu plus tard, je pense que ça peut être intéressant au niveau de la respiration. Ouais. Qu'on peut aussi faire, c'est si vous êtes en surchauffe due à une charge mentale, en fait. Euh, Mhm. Parfois, on peut se réveiller en se disant, oh, j'ai oublié, je vais oublier, j'ai oublié de faire ça, ou etc. C'est de faire sa liste de to-do avant Ah de se oui, de ah ouais. vraiment tout Ah ouais. poser sur le papier avant de se coucher. Ça évite d'avoir des réveils. Mhm. Des personnes qui ont un petit carnet, hein, à côté de leur lit, Mhm. hein, pour ajouter. Alors, j'ai évité de prendre le téléphone pendant la nuit. Vraiment un Exactement, ouais. Ouais. carnet papier. Et la phytothérapie ou l'aromathérapie, ce qu'on peut donner, c'est évidemment la lavande, hein, qui est Mhm. Ouais. une petite goutte de lavande vraie en huile essentielle sur l'oreiller, ça peut suffire déjà, ou sur le plexus solaire, donc au niveau du thorax ici. Mhm. On peut aussi utiliser des infusions.
Alors, il y a la valériane qui est très connue pour l'antistress, qui peut être un peu, ça peut alourdir pendant la journée la Mhm, valériane, on va dire. Et la passiflore. Alors, il y a pas mal de compléments alimentaires sur le marché hein, à base de valériane et de passiflore. mhm, Voilà, en gros, les trois trucs que je donnerais en premier pour essayer d'abaisser un peu le système nerveux. mhm. Ouais, très bien. Ouais, donc il y a tout un, je pense, l'état d'esprit de ritualiser aussi son sommeil, quoi. Venir faire du journaling, comme tu dis, la to-do list avant d'aller se coucher, éteindre son portable, peut-être 1 à 2 heures avant d'aller se coucher, hein, je crois que c'est ce qui est conseillé. Euh, et voilà, en fait, préparer son sommeil comme si on préparait une journée, en fait. C'est La ça. phytothérapie, comme tu dis, génial, ça aide vraiment bien. Essayer de vraiment voir son sommeil comme quelque chose de sacré, entre guillemets, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça aussi, hein, c'est parce que bah, ça a tellement de conséquences sur notre journée, notre énergie, notre humeur, nos Mhm. capacités cognitives. Et puis c'est un cercle vicieux, hein. Moins on dort et Bah oui, bah oui. donc c'est vraiment d'y mettre de la conscience. Non, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que les gens se sentent aussi très irritables ou irrités par rapport à quelque chose qui devrait être naturel et donné à tout le monde, hein. Et Mm. quand cette chose ou quand les troubles arrivent, on se sent complètement démuni. Donc, je pense qu'il y a vraiment l'idée de revenir créer une belle relation avec ce moment. Donc, ritualiser, voilà, l'endormissement, se faire un petit rituel, je pense que ça aide beaucoup. Et, euh, et oui, je pense que voilà, je pense que c'est une bonne combinaison. Voilà, journaling, phytothérapie et un peu de respiration pour vraiment rentrer dans la nuit et dans le sommeil la plus simple et la plus délicate possible. Ouais. Alors, les troubles de l'estomac. Aïe, j'ai mal au ventre. L'estomac, c'est vraiment le premier organe qui est touché par le stress et par les émotions refoulées. Mhm, Parce que l'estomac, il digère, hein, et il digère la nourriture, mais il digère pas que la nourriture, il digère aussi nos émotions. Donc, quand on ne digère pas quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est mal passé, hein, comme mhm, quelque chose qu'on a dit, ou une situation, etc., ça crée des brûlures, des crampes ou des ballonnements. mhm. Alors attention, les maux d'estomac peuvent être, et notamment chez les femmes, on peut confondre un mal à l'estomac avec un problème cardiaque. Donc Ok. Mhm, consultez toujours parce que un problème cardiovasculaire chez une femme notamment peut être mal vu ou mal interprété et ça peut faire comme une douleur à l'estomac. mhm. Ouais, très bien. Donc évidemment, ce qu'on propose, hein, c'est toujours des alternatives, hein. Évidemment, si les douleurs sont trop présentes et douloureuses, évidemment, allez voir le médecin le plus vite possible. Euh, oui, bien, au niveau de la respiration, donc évidemment, l'estomac est sous le diaphragme. Donc, chez des personnes un peu anxieuses et stressées, avec une respiration en rétention, il y aura peu de mouvement à ce niveau-là. Hein, comme tu peux t'imaginer, s'il n'y a pas de mouvement, ça va en créer des stagnations au niveau de l'estomac et surtout au niveau de la digestion. Et donc, ça peut ralentir le rythme de digestion et le rythme péristaltique, comme on dit, donc vraiment de cette motilité interne. Donc, à ce niveau-là, évidemment, ce qui serait intéressant, ça serait de venir, par la respiration consciente, à venir détendre les muscles abdominaux, stimuler le nerf vague, hein, parce que comme tu sais, hein, le nerf vague vient alimenter euh, l'abdomen. Donc à ce niveau-là, je conseillerais vraiment une respiration donc, plus ancrée au niveau du ventre et venir détendre et soulager les épaules, souvent très tendues, et donc ils peuvent interagir sur l'effet direct du nerf vague, donc l'effet de digestion et de relaxation. Euh, Évidemment, donc, par un meilleur mouvement du diaphragme, on va créer une meilleure circulation sanguine et réduire aussi peut-être les signes inflammatoires qu'on peut retrouver dans les douleurs ou les crampes d'estomac. Mhm. Oui, et puis avant de manger, quand vous prenez ces grandes respirations ou après manger, vous pouvez rajouter une phrase d'affirmation par-dessus qui serait un truc du genre, je digère tout ce qui vient à moi avec sérénité.
Et tout ce qui vient, c'est effectivement la nourriture, Oui. mais toutes les situations ambiantes aussi. Mhm. Après, on peut rajouter, alors en naturopathie, l'huile essentielle, ça va être la menthe poivrée, hein, en Mhm. massage circulaire sur l'abdomen. Et on peut la diluer un petit peu. Et en homéopathie, il y a quelque chose qui fonctionne très bien si vous avez des douleurs liées au stress sont sur l'estomac, c'est le Nux vomica, Ok, conseillé en 9 CH. Voilà, vous prenez quelques granules et ça fonctionne assez bien. super. N'oubliez pas que l'estomac, c'est vraiment lié au stress, hein. Il n'y a Ouais, ouais. pas. Et d'ailleurs, l'ulcère, on le sait, hein, les premières causes Mhm. d'ulcère, c'est l'estomac. Évidemment, ça va être augmenté par l'alcool, la cigarette, la malbouffe, le fait de manger trop vite, de ne pas manger en conscience, de ne pas mâcher vos aliments. Tout ça, Mhm. c'est un Mhm. tout, hein. Si on est stressé, bah, quand on est stressé, on a une tendance aux addictions, donc à l'alcool et à la cigarette, on a une Mhm. tendance à la malbouffe, on cherche la graisse et le sucre, et en plus, on a une tendance à manger trop vite. Donc, on Oui, voit que oui, oui. tout s'en mêle bien comme il faut. Oui, oui, c'est comme tu dis, c'est vraiment le stress, un des facteurs principaux des douleurs d'estomac. Euh, ouais, c'est vraiment multifactoriel, quoi. C'est faut vraiment arriver à gérer différentes situations et différents composantes pour pouvoir réduire peut-être l'acidité en fait aussi dans l'estomac qui peut se créer à C'est travers ça. des situations de stress. Mm. Alors, définition que j'ai trouvée. Alors, migraine. Forme spécifique de mal de tête, donc caractérisée par des douleurs pulsatiles, souvent d'un seul côté. Il y a une sensibilité à la lumière et au bruit, donc la photophobie et la phonophobie. Des nausées au vomissement possibles, crises qui peuvent durer de 4 à 72 heures, et parfois sont précédées d'aura, donc des troubles visuels et sensoriels. Mhm. Alors c'est assez spécifique. Ouais, ok. Euh, bah, tu veux commencer? Non, non, vas-y. Alors oui, au niveau des migraines, donc ce phénomène assez particulier du mal de tête. Euh, Par expérience, j'ai remarqué qu'il y a un gros facteur hormonal qui peut jouer, vasculaire et aussi au niveau biomécanique, donc au niveau de la posture. Donc les patients qui viennent chez moi sont vraiment, je me rends compte qu'il y a vraiment un problème au niveau respiratoire, donc une respiration inadaptée, inappropriée. Donc souvent des patients qui respirent globalement plus par la bouche que par le nez. Donc à ce niveau-là, évidemment, je conseille de revenir à une respiration nasale parce que c'est par le nez qu'on va venir oxygéner au maximum son cerveau et donc créer un afflux sanguin plus important et donc réguler la circulation sanguine par la respiration. Donc Mhm. le fait de respirer par le nez, ça va vraiment influencer les maux de tête. Alors, je ne dis pas que c'est spécifique à la migraine, mais ça peut être déjà une première approche par rapport au mal de tête. Deuxièmement, un des deuxièmes cas qui arrive souvent, c'est des problèmes, des tensions au niveau de la nuque, hein. Si on vient avec une nuque bien contractée, on vient fermer déjà son champ visuel et on vient venir créer des stagnations. euh, sanguine et donc l'arrivée du sang au cerveau va être aussi diminuée ou du moins perturbée. Donc c'est pareil ici, ça va être venir de travailler au niveau abdominal, au niveau du diaphragme et venir soulager les épaules pour pareil recréer un niveau au niveau de la circulation sanguine, euh, une régulation à ce niveau-là. Donc Ok. oui, oui, oui. Alors, en naturopathie, on dit souvent que les migraines sont liées à une surcharge. Mhm.
surcharge mentale, hein, bien sûr, mais également à une surcharge, ça peut être une surcharge hépatique, par exemple. C'est lié souvent à des gens, c'est pas du tout une obligation, hein, mais on remarque que souvent c'est lié à une personnalité du contrôle Mhm, ou à un conflit intérieur. Et donc le foie, c'est celui qui est responsable un peu de la colère. Donc je veux mais je ne peux pas, ou je ne veux pas mais je suis obligé. Donc peut-être une façon d'aller traiter ces migraines, ça serait de prendre conscience, hein, de ces tensions qui peuvent mhm, être refoulées déjà. Et puis, alors, il y a des points d'acupressure qui peuvent aider pendant la migraine. C'est le troisième œil, hein, donc c'est celui qui est ici, entre les deux sourcils, ici. Vous pouvez masser. Ou le point IG4, donc c'est celui qui se trouve ici, mhm, entre le ok. pouce et l'index, à peu près au niveau du triangle. Pareil, on peut masser, c'est un point de pression qu'on peut, en automassage, stimuler. Vous pouvez aussi vous masser le cuir chevelu. Voilà, ces trois points qui peuvent soulager un petit peu la migraine, hein, sachant que quand on est migraineux, on sait que c'est tout au début de la migraine qu'il faut commencer à agir. Il ne faut pas attendre qu'elle se soit installée. Et en phytothérapie, ce qui va être vraiment essentiel, ça va être de drainer le foie. Donc, il y a plein de choses qui peuvent permettre de drainer le foie, notamment de la décoction de romarin. Il y en a plein d'autres que vous trouverez. Et en homéopathie, je donnerais du gelzémium 9CH si c'est lié au stress et à la fatigue. Mhm, ok. Mhm, Ce qu'on peut dire, c'est que la migraine, comme tu l'as dit, c'est en fait une mauvaise régulation. Que ça soit cardiaque, que ça soit respiratoire, que ça soit du foie, que ça soit mental. Donc le but, c'est d'essayer de remettre un peu le système en régulation plus équilibré ou plus mhm. balancé. Ouais, ouais. Très bien. Mhm. Hmm, yes. Ouais, très bien. Tu n'aurais pas d'autres conseils pour Ouais, la respiration, peut-être à pour revenir à la démontrer. respiration Ouais, nasale, tu vois, parce que c'est pas facile en c'est fait pas quand tu as facile. pris. C'est ça, peut-être que je vais t'expliquer comment faire. Mhm. Comme ça, les gens seront plus. Alors, pour revenir à la respiration, donc qui serait plus nasale que au niveau buccal. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment de venir respirer lentement dans le ventre. Donc, en fait, on va créer une inspiration en deux étapes. Donc, dans le ventre, puis dans la cage thoracique, avant d'expirer de nouveau par le nez. Donc, c'est une inspiration par le nez et une expiration par le nez. Donc, on va le faire ensemble si tu le veux bien. Donc, mets une main sur le ventre et une main sur ton thorax. Et déjà, prends conscience des mouvements que tu ressens sous les deux mains durant ton inspire et ton expiration. Très bien. Donc, tu vois, tout le corps bouge, hein, une inspiration. Donc, c'est très important de venir consciemment, à l'inspiration, faire bouger ton ventre vers l'avant, avant de venir bouger ta cage thoracique. OK? Donc, on y va dans 3, 2, 1. Inspire dans le ventre, puis dans la cage thoracique, et tu sens que, tu vois, hop, ton thorax va se lever et tu vas expirer. De nouveau, une dernière fois, dans le ventre, cage thoracique, légèrement les épaules se lèvent et tu vas expirer longuement. Donc, je pense que tu vois, c'est vraiment, ça engage tout le corps. Et le fait d'avoir l'intention, son attention au niveau des mains, ça va vraiment t'aider aussi à te relâcher. Donc voilà, bouche fermée et on se concentre sur une respiration plus nasale. Ok, super. Ouais, voilà. Ok. Moi, je pense que c'est bien de faire de la démonstration un petit peu. Oui, c'est ça, on mettra. Ouais, ça peut être pas mal aussi. La douleur. Donc j'ai vu expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Ah, c'est intéressant. Liée à une lésion tissulaire qui peut être réelle ou potentielle. Elle peut être aiguë, chronique, ça peut être physique ou psychologique, et ça a une intensité assez variable. Euh,
Super. Donc, on va commencer avec les douleurs cervicales, peut-être. Euh, Mhm. hmm, ouais. Ouais, ok. Hop. Un, deux, trois. Alors, oui, les douleurs. Donc, les douleurs cervicales, effectivement, c'est un peu mon dada. Au cabinet, évidemment, c'est des douleurs qui sont assez récurrentes, hein. Et évidemment, c'est pas illogique vu comment maintenant on est de plus en plus assis sur nos portables, assis devant son ordinateur. Et donc, évidemment, ça crée des congestions au niveau des épaules. Et donc, il n'y a pas de hasard, ça va créer un problème de mobilité, puis ça peut créer des migraines aussi, des maux de tête. Mais bon, là, on se concentre sur la douleur. Donc, ça peut tirer, ça peut être désagréable, ça peut vraiment handicaper son quotidien. Donc, moi, ce que je conseille à ce niveau-là, évidemment, on n'est pas fait pour être assis aussi longtemps dans la journée. Donc, déjà, faire des pauses entre deux meetings ou toutes les 2 heures, je conseille de se lever et de venir un peu s'étirer, créer un peu de mobilité au niveau de la nuque, tout en respirant. Donc la respiration, de nouveau, va aider à soulager la congestion au niveau des muscles, donc au niveau des trapèzes, souvent, c'est là où les douleurs sont localisées. Donc le fait de revenir à une respiration, encore une fois, abdominale, on va pas engager les trapèzes qui sont souvent engagés quand on va respirer avec la partie haute du corps, quand on est assis. Donc évidemment, quand on est assis, on peut pas vraiment respirer au niveau du ventre. Donc, ce qui est intuitif, c'est de venir lever les épaules et avoir une respiration assez courte. Donc, revenir à une respiration abdominale va réguler aussi les tensions et donc les douleurs musculaires au niveau de la nuque. Oui. Alors effectivement, alors la nuque, c'est vraiment le fardeau, la zone des fardeaux, tu sais, c'est la Ah zone oui. où on porte, c'est l'excès de responsabilité, voilà, on le voit, hein, les gens qui portent tout le monde sur leurs épaules. Et c'est ben, un peu, ça représente un peu le manque d'adaptation, de flexibilité qu'on peut parfois avoir hein, face aux événements ou à la responsabilité qu'on porte. C'est les non-dits accumulés aussi qu'on Mhm, porte, hein. mhm, Ça, c'est la zone de la nuque et des épaules. Donc, bien, on peut évidemment hein, prendre conscience de tout ça et on peut aussi simplement incliner la tête en faisant oui, ce qui remet mhm, effectivement de la mobilité ou la balancer de gauche à droite sans se faire mhm, mal, hein, toujours en mhm. disant voilà. Et on peut ajouter un soupir sonore pour Ah oui, oui. apaiser et libérer les tensions. En termes d'huile essentielle, une huile essentielle qui est particulièrement convoitée, le Golteri couché ou Golteri Procubens en massage, un peu dilué dans Mhm, une autre huile végétale hein, pour son effet anti-inflammatoire. Donc vous massez sur les endroits où vous avez mal, hein. Et puis en phytothérapie, ben, on vous proposera plutôt une infusion anti-inflammatoire. Donc vous pouvez utiliser le curcuma, le gingembre. C'est tous les deux des produits qui sont mhm. Ouais, anti-inflammatoires, que ce ouais. soit frais. Donc le curcuma, le gingembre, c'est des racines, hein. Le curcuma, c'est une racine orange, le gingembre plutôt jaune. Vous pouvez aussi acheter des tisanes au curcuma ou au gingembre. C'est vraiment deux choses. On va tabler en naturopathie sur l'inflammation, donc tout ce Mhm, qui est anti-inflammatoire, sans prendre forcément les fameux anti-inflammatoires en cachet, qui effectivement peuvent aider quand on est complètement bloqué, mais qui vont avoir d'autres problématiques et effets secondaires dans le corps. mhm. Très bien. Pour revenir sur ce que tu as dit sur émettre un son, hein, c'est très intéressant que tu dises ça, car en faisant ça, on stimule aussi son nerf vague par la stimulation du nerf vague au niveau des cordes vocales. Donc c'est très bien d'utiliser ça aussi. Donc, comme je disais, une respiration plus abdominale va vous aider à réguler et à surtout soulager les épaules. Mais je conseille aussi donc, durant l'expiration, de venir euh, créer un petit son tout en longueur. Donc vraiment se focaliser sur l'expiration pour la détente musculaire. Donc ne pas hésiter à vraiment doubler l'expiration par rapport à une inspiration qui peut être courte. Ok, donc souvent c'est on inspire pendant 4 secondes et on expire donc par la bouche pour créer aussi.
une détente au niveau de la mâchoire et un son, comme tu disais, pour venir créer une vibration intérieure qui va aussi détendre toute la partie frontale hein, du cou, hein, parce que cou, nuque, on va dire c'est toute la région qui est impliquée, et vraiment venir se concentrer sur l'expiration le plus longtemps possible. Alors, on ne saurait que recommander, si vous avez beaucoup d'heures de téléphone portable, quelle que soit la raison, c'est de ne pas rester bloqué dans une position qui est celle-ci, mais vraiment Ouais, changer. ouais, Si vous êtes sur votre portable, essayez de changer au minimum de position. ouais, ouais, Euh, ouais. Parce que c'est vraiment l'excès d'une position qui finalement pose problème. Exactement, exactement, ouais. Le fait d'être immobilisé comme ça trop longtemps crée donc ces congestions et vont créer ces problèmes de mobilité. Donc, ouais, faites des temps de pause, c'est important. Et Pas que pour votre nuque. oui, c'est ça, très bien. Bon, bah parfait.